Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris dans un cycle sans fin de prières non exaucées et de rêves non réalisés? Imaginez vous réveiller demain et découvrir qu'un simple détail de votre vie peut déclencher une avalanche de miracles. Ce message n'est pas seulement une promesse vide, c'est une invitation à un voyage transformateur qui révélera la puissance cachée qui a toujours été à votre portée. Que feriez-vous si vous découvriez que la clé pour débloquer des bénédictions extraordinaires se cache dans les détails quotidiens que vous avez peut-être négligés? Dans les mots suivants, vous découvrirez comment de petits changements dans votre environnement peuvent ouvrir les vannes du ciel, apportant guérison, restauration et des miracles dont vous n'osiez même pas rêver. Préparez-vous à une révélation qui changera non seulement votre journée, mais toute votre vie. Avez-vous déjà pensé que la clé des miracles dans votre vie pourrait être juste sous vos yeux? Imaginez vous réveiller tous les jours en vous sentant énergisé, inspiré et prêt à relever n'importe quel défi. Cette réalité est plus proche que vous ne le pensez, et tout commence par un simple détail, l'environnement autour de vous. Nos environnements ont un pouvoir caché, une influence silencieuse qui façonne nos croyances, nos attitudes et même notre foi. Pensez un instant, comment vous sentez-vous lorsque vous êtes entouré de personnes négatives? Et quand vous êtes dans un lieu qui respire la paix et la sérénité? La différence est palpable, n'est-ce pas? Ce pouvoir subtil des environnements peut être le catalyseur d'une transformation profonde dans votre parcours spirituel. Nous nous demandons souvent pourquoi nous ne voyons pas les miracles que nous désirons tant dans nos vies. Est-ce un manque de foi? Ou peut-être Dieu nous a-t-il oubliés? La vérité est que, souvent, nous sommes ceux qui créons des barrières invisibles à travers les environnements que nous choisissons d'habiter. Ces barrières peuvent bloquer les bénédictions et les miracles que Dieu souhaite déverser sur nous. Pensez aux personnes avec qui vous passez le plus clair de votre temps. Élèvent-elles votre esprit ou drainent-elles votre énergie? Et les lieux que vous fréquentez régulièrement, vous rapprochent-ils de Dieu ou vous éloignent-ils de sa présence? Ces questions peuvent sembler simples, mais leurs réponses ont le pouvoir de révéler pourquoi vous pourriez être en train de vivre une sécheresse spirituelle dans votre vie. Ce qui est fascinant, c'est qu'en reconnaissant le pouvoir caché de nos environnements, nous gagnons la capacité de faire des changements transformateurs. Imaginez cultiver des relations qui nourrissent votre âme, fréquenter des lieux qui élèvent votre esprit et créer un environnement personnel qui respire la présence de Dieu. Ce changement de perspective peut ouvrir les vannes à une avalanche de bénédictions et de miracles dans votre vie. Mais attention, cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite conscience, courage et engagement. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes ou changer des habitudes ancrées. Cependant, le résultat en vaut chaque effort. À mesure que vous commencez à aligner votre environnement avec vos valeurs spirituelles, vous remarquerez un changement graduel, mais puissant, dans votre vie. Le pouvoir caché de vos environnements est comme une graine plantée dans un sol fertile. Avec les soins appropriés, cette graine peut grandir et se transformer en un arbre robuste, capable d'offrir des fruits abondants et une ombre rafraîchissante. De la même manière, en cultivant un environnement propice, vous préparez le terrain pour que les miracles fleurissent dans votre vie. Et croyez-le, lorsque cela se produira, vous verrez que l'impossible devient possible et l'extraordinaire devient votre nouvelle norme. Imaginez un beau jardin, exubérant et plein de vie. Maintenant, pensez à ce même jardin abandonné, envahi par les mauvaises herbes et les fleurs fanées. Ceci est la parabole du jardinier négligent, une histoire qui se reflète directement dans nos vies spirituelles. Tout comme un jardin négligé perd sa beauté, notre foi peut se flétrir lorsque nous ne prenons pas soin de l'environnement autour de nous. Il était une fois un jardinier passionné par son métier. Son jardin était l'envie du voisinage, avec des fleurs vibrantes et des arbres luxuriants. Les gens venaient de loin pour admirer sa création et chercher des conseils.
le jardinier consacrait des heures chaque jour à arroser, tailler et nourrir chaque plante avec amour et attention. Son jardin était un reflet de sa dévotion et de son soin constant. Cependant, avec le temps, le jardinier a commencé à négliger ses responsabilités. D'abord, ce furent juste quelques jours sans arrosage, puis des semaines sans taille. Peu à peu, les mauvaises herbes ont commencé à apparaître, mais il les a ignorées. « Je m'en occuperai demain », pensait-il, jour après jour. Vous êtes-vous déjà retrouvé à reporter des soins importants dans votre vie spirituelle? Combien de fois avons-nous mis notre foi en second plan, promettant de consacrer plus de temps demain? Des mois se sont écoulés et le jardin autrefois magnifique est devenu méconnaissable. Les fleurs se sont fanées, les arbres ont perdu leur vigueur et les mauvaises herbes ont dominé chaque parterre. Les visiteurs ont cessé de venir et le jardin, autrefois source d'inspiration, est devenu un rappel douloureux de la négligence. Cette transformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain, mais a été le résultat d'une série de petites négligences qui se sont accumulées au fil du temps. Réfléchissez, y a-t-il des domaines dans votre vie spirituelle que vous avez négligés? Peut-être est-ce une relation qui doit être cultivée, une habitude négative qui doit être taillée, ou une pratique spirituelle qui a été abandonnée. Tout comme le jardin, notre foi nécessite une attention constante et des soins amoureux pour fleurir et porter des fruits. La bonne nouvelle est que, tout comme un jardin peut être restauré, notre vie spirituelle peut l'être aussi. Le jardinier, en réalisant l'état de son jardin bien-aimé, a ressenti une profonde tristesse. Mais au lieu d'abandonner, il a décidé de recommencer. Avec une détermination renouvelée, il a commencé à arracher les mauvaises herbes une par une. Il a arrosé les plantes desséchées et taillé les branches mortes. Le travail était ardu, mais chaque petit progrès le remplissait d'espoir. Graduellement, le jardin a commencé à revivre. De nouvelles fleurs ont éclos, les arbres ont retrouvé leur vigueur et la beauté est revenue. Les visiteurs sont revenus, émerveillés par la transformation. Le jardinier a appris une leçon précieuse. La beauté et la santé de son jardin dépendaient de son soin constant. De la même manière, notre vie spirituelle fleurit lorsque nous cultivons activement un environnement propice à la croissance et à la manifestation des miracles. Tout comme le jardinier a appris à identifier les mauvaises herbes qui menaçaient son jardin, nous devons également développer la capacité de reconnaître les influences négatives dans notre vie spirituelle. Mais comment pouvons-nous distinguer ces « eux » qui nourrit notre foi de ces « eux » qui l'étouffent? Comment identifions-nous les mauvaises herbes qui poussent silencieusement dans notre jardin spirituel, souvent déguisées en fleurs inoffensives? Cette compétence est cruciale et peut transformer complètement notre parcours spirituel et ouvrir les portes aux miracles que nous désirons tant. Avez-vous déjà demandé pourquoi, parfois, votre vie spirituelle semble stagnante, même lorsque vous faites tant d'efforts? La réponse peut être plus proche que vous ne le pensez. Tout comme un jardin peut être envahi par des mauvaises herbes subtiles, notre vie peut être infiltrée par des influences négatives qui drainent notre énergie spirituelle sans que nous nous en rendions compte. Imaginez vous réveiller un matin et sentir un poids inexplicable sur votre cœur. Vous priez, lisez les Écritures, mais quelque chose semble déplacé. C'est comme si un brouillard spirituel s'était installé dans votre vie, obscurcissant la lumière divine qui brillait auparavant si intensément. Ce sentiment peut être un signe que des mauvaises herbes spirituelles ont commencé à prendre racine dans votre cœur. Mais comment identifier ces influences nocives? Commencez par prêter attention à vos émotions après avoir interagi avec certaines personnes ou fréquenté certains lieux. Vous sentez-vous énergisé et plus proche de Dieu ou épuisé et spirituellement drainé? Les mauvaises herbes dans notre vie se déguisent souvent en relations apparemment inoffensives ou en habitudes qui semblent insignifiantes à première vue. Pensez aux programmes de télévision que vous regardez, aux musiques que vous écoutez, aux conversations auxquelles vous participez. Élève-t-il votre esprit ou vous tire-t-il vers le bas?
Parfois, les influences les plus dangereuses sont celles qui ne semblent pas évidemment négatives, mais qui érodent lentement notre foi et nous éloignent de notre but divin. C'est comme une goutte d'eau qui, en tombant constamment, est capable de percer même la roche la plus dure. Une autre façon d'identifier les mauvaises herbes spirituelles est d'observer leurs fruits dans votre vie. Avez-vous remarqué une diminution de votre paix intérieure? Votre patience s'épuise-t-elle plus rapidement? Votre compassion pour les autres a-t-elle diminué? Ceux-ci peuvent être des signes que quelque chose dans votre environnement étouffe votre croissance spirituelle, tout comme les mauvaises herbes étouffent les plantes bénéfiques dans un jardin. Rappelez-vous, reconnaître ces influences négatives n'est pas un exercice de jugement, mais de discernement amoureux. Tout comme un jardinier n'aime pas les mauvaises herbes, mais comprend qu'elles n'ont pas leur place dans un jardin bien entretenu, nous devons aborder les influences négatives dans notre vie avec sagesse et compassion, mais aussi avec fermeté. Le processus d'identification peut être difficile et parfois douloureux. Cela peut signifier reconnaître qu'un ami de longue date n'est pas aligné avec votre croissance spirituelle ou qu'une habitude que vous considériez comme inoffensive est en réalité en train de miner votre connexion avec Dieu. Mais n'ayez pas peur de ce processus. Chaque mauvaise herbe identifiée et retirée fait de la place pour que quelque chose de beau et divin fleurisse à sa place. À mesure que vous devenez plus habile à reconnaître les mauvaises herbes dans votre vie, vous remarquerez une clarté spirituelle croissante. C'est comme si un brouillard se dissipait, révélant un horizon de possibilités divines. Et c'est sur ce sol propre et fertile que les vrais miracles commencent à se produire, transformant non seulement votre vie, mais ayant un impact sur tous ceux qui vous entourent, de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer des miracles comme des aimants, tandis que d'autres luttent pour voir le moindre changement dans leur vie? La réponse pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas seulement de foi ou de prière fervente, mais de quelque chose de beaucoup plus tangible et à votre portée, l'environnement que vous créez autour de vous. Imaginez une graine plantée dans un sol aride et une autre dans une terre fertile. Les deux ont le même potentiel, mais leur croissance dépend crucialement de l'environnement dans lequel elles se trouvent. De la même manière, notre vie spirituelle peut fleurir ou se flétrir en fonction du sol que nous choisissons pour nous planter. C'est l'essence de la transformation environnementale, un concept si puissant qu'il a le potentiel de déclencher une avalanche de miracles dans votre vie. Pensez à Marie, une femme qui vivait entourée de négativité et de conflits. Sa foi était forte, mais les miracles semblaient toujours hors de portée. Un jour, elle a pris une décision courageuse, déménager dans une nouvelle ville, loin des influences toxiques. Elle s'est entourée de personnes édifiantes et a commencé à fréquenter des lieux qui élevaient son esprit. En quelques mois, sa vie s'est transformée. Des opportunités ont surgi, des relations ont fleuri, et elle a connu des guérisons physiques et émotionnelles qui semblaient auparavant impossibles. La Bible regorge d'exemples de transformation environnementale. Souvenez-vous d'Abraham, appelé à quitter sa terre natale pour se rendre dans un lieu inconnu, ou Joseph, qui est passé de la prison au palais. Ce n'étaient pas seulement des changements géographiques, mais des transformations profondes dans l'environnement spirituel et social. Et avec ces changements, des miracles extraordinaires se sont produits, affectant non seulement leur vie, mais des générations entières. Vous pourriez penser, mais je ne peux pas simplement changer de ville ou de travail. La bonne nouvelle est que la transformation environnementale ne nécessite pas toujours des changements drastiques externes. Parfois, elle commence avec de petites décisions quotidiennes. Cela peut être choisir un nouveau cercle d'amis, modifier vos habitudes de consommation médiatique ou consacrer du temps à des activités qui nourrissent votre âme. Chaque choix positif crée une onde de transformation qui s'étend, attirant plus de lumière et de miracles dans votre vie. Considérez le cas de Jean, un homme qui luttait contre des dépendances depuis des années. Il fréquentait l'église,
mais restait pris dans des cycles destructeurs. Le tournant est survenu lorsqu'il a décidé de changer radicalement son environnement. Il a coupé les liens avec d'anciennes compagnies, s'est impliqué dans un groupe de soutien à l'Église et a rempli son temps avec des activités édifiantes. Le résultat ? Une libération que beaucoup ont qualifiée de miraculeuse, suivie par une série de bénédictions dans sa carrière et sa vie familiale. Ces témoignages nous montrent que les miracles ne sont pas des événements isolés, mais souvent le résultat d'une transformation environnementale constante. C'est comme si, en alignant notre environnement avec la volonté de Dieu, nous ouvrions des canaux par lesquels sa grâce peut couler librement. Soudain, ce qui semblait impossible devient non seulement possible, mais une réalité vécue. La transformation environnementale est une invitation à un partenariat actif avec Dieu dans la création de miracles. Ce n'est pas une formule magique, mais un processus de co-création où nos choix quotidiens s'alignent avec le pouvoir divin. Lorsque nous faisons notre part pour créer un environnement propice, Dieu honore ces efforts de manière qui dépasse souvent notre compréhension ou nos attentes. En réfléchissant à ces histoires inspirantes de transformation et de miracles, vous pourriez vous demander « Comment puis-je entamer ce voyage de transformation dans ma propre vie ?» La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Elle ne nécessite pas de ressources extraordinaires ou de compétences spéciales, mais simplement la volonté de faire les premiers pas vers un environnement plus aligné avec vos valeurs spirituelles. Et c'est précisément sur ces étapes pratiques que nous allons parler ensuite, vous offrant les outils pour commencer votre propre voyage de transformation miraculeuse. Êtes-vous prêt à voir des miracles se produire dans votre vie ? Le voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre ne concerne pas seulement rêver de changement, mais créer activement l'environnement propice à leur survenue. Tout comme un jardinier habile prépare le sol pour la floraison, vous pouvez préparer votre vie pour la manifestation de bénédictions extraordinaires. La première étape est l'évaluation honnête. Regardez autour de vous. Qui sont les personnes qui influencent le plus votre vie ? Quel type de médias consommez-vous quotidiennement ? Vos habitudes actuelles nourrissent-elles votre âme ou la drainent-elles ? Cette réflexion peut être difficile, mais elle est le fondement d'une transformation profonde. Notez vos découvertes. La clarté qui émerge de cet exercice sera votre boussole pour les étapes suivantes. Maintenant, parlons de taille spirituelle. Tout comme un jardinier enlève les branches mortes pour favoriser une nouvelle croissance, vous pourriez avoir besoin de vous éloigner de certaines influences négatives. Cela ne signifie pas juger les autres, mais reconnaître ceux qui ne servent plus votre croissance spirituelle. Cela pourrait être une relation toxique, une habitude nuisible ou même des pensées négatives récurrentes. La taille peut être douloureuse, mais elle est essentielle pour la floraison. L'étape suivante est la plantation intentionnelle. Quelles graines voulez-vous voir grandir dans votre vie ? Peut-être plus de paix, de joie ou de compassion. Identifiez des activités, des relations et des pratiques qui nourrissent ces aspects. Cela pourrait être rejoindre un groupe d'études bibliques, commencer un journal de gratitude ou faire du bénévolat dans votre communauté. Rappelez-vous, chaque petite action est une graine plantée dans votre nouveau jardin spirituel. L'irrigation quotidienne est cruciale. Établissez une routine qui nourrit votre âme de manière consistante. Cela pourrait être commencer la journée par une prière ou une méditation, écouter des messages inspirants pendant le déjeuner ou terminer la journée avec des lectures édifiantes. La clé est la constance. Tout comme une plante a besoin d'eau régulière, votre âme a besoin d'une nourriture spirituelle constante pour fleurir. N'oubliez pas la fertilisation. Exposez-vous régulièrement à des environnements et des expériences qui élèvent votre esprit. Cela peut inclure des retraites spirituelles, des conférences inspirantes ou simplement passer du temps dans la nature. Ces expériences sont comme des nutriments puissants qui accélèrent votre croissance spirituelle et ouvrent les portes à des miracles inattendus. Enfin, pratiquez la patience du jardinier. La transformation prend du temps. Il y aura des jours où vous ne verrez pas de progrès immédiat,
Mais ne vous découragez pas. Continuez à cultiver votre jardin spirituel avec foi et persévérance. Rappelez-vous, les miracles les plus profonds se développent souvent silencieusement, comme des racines se fortifiant sous la terre, avant de se manifester visiblement dans votre vie. À mesure que vous mettez en œuvre ces étapes pratiques, préparez-vous à être témoin d'une transformation extraordinaire. Le jardin de votre vie, autrefois rempli de mauvaises herbes et de plantes fanées, commencera à fleurir avec une beauté et une vitalité qui attireront des regards admiratifs. Et dans ce nouvel environnement, cultivé avec amour et intentionnalité, vous découvrirez que les miracles ne sont pas des événements rares, mais le fruit naturel d'une vie alignée avec le divin. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.